Merci d'être avec nous sur RTI2. On garde le contact. Commence en ce mardi 4. Nous sommes le 4 novembre 2014. Nous sommes dans le best-of. Les temps forts du mois d'octobre seront passés en revue ici pour vous. Mais avant, des partenaires sont avec nous pour parler de leurs activités socio-culturelles. Nous allons commencer avec le prophète Joël Crasso. Bonjour prophète. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi On garde le contact. Il s'agit d'activités du cabinet d'écoute et de délivrance avec l'huile d'onction. Vous avez choisi la ville de Divo pour cela. Alors, on va d'abord s'intéresser à votre domaine d'intervention. Vous êtes le maréchal de la brigade anti-sorciers. La brigade anti-sorciers, ouais. Ça veut dire que vous croisez le fer avec les sorciers. Non, nous délivrons les sorciers. Nous détruisons le pouvoir de la sorcellerie et nous amenons les sorciers en la conversion. Nous ne les tuons pas, nous les amenons à accepter Jésus-Christ, à reconnaître la souveraineté et la puissance de Jésus. Très bien. Parce que la sorcellerie, c'est le mal cruel de l'Afrique et l'Église doit jouer le rôle de l'éclaireur. Le problème de l'Afrique, c'est la sorcellerie. Que ce soit dans une église, que ce soit partout. Et la sorcellerie n'a rien à voir avec la religion ni la couleur du peau. Et la preuve, c'est que les Blancs ont combattu la sorcellerie au Moyen-Âge, qui commence par, ils ont pris 3 siècles, 15, 16, 17e siècle. La chasse aux sorciers, ils sont rentrés dans leur siècle qu'on appelle le siècle glorieux, le siècle de lumière, le 18e siècle. L'Afrique, qui est un scandale géologique, malheureusement, est pauvre. Malheureusement. Mais l'Afrique est riche, parce que c'est un scandale géologique. Et c'est la prison de la sorcellerie. Et les sorciers sont anti-développement. La preuve, c'est que nos cadres ne vont plus dans les villages. Je ne vous parle pas d'une question d'église. Je vous parle, soyez réalistes. Nous devons être réalistes. C'est que les gens ne vont plus dans leur village. Vous allez demander aux cadres pourquoi ils ne vont plus dans leur village à cause de la sorcellerie, c'est tout. Et Dieu m'a donné l'onction. Et l'église a le pouvoir de détruire le pouvoir de la sorcellerie. 1 Jean 3, le verset 8, la Bible dit que Jésus-Christ est apparu en fait de détruire les œuvres de la sorcellerie. C'est pour ça que moi je suis à l'intérieur. Je ne suis pas celui-là qui abuse Jean, qui est en train de faire des croisades. Je fais des croisades dans les villages pour permettre à l'Afrique de connaître le développement en détruisant la présence de la sorcellerie. Alors, depuis que vous avez commencé cette opération... J'ai déjà délivré 4733 sorciers. 4733 sorciers et ces personnes-là sont dans mon ministère. J'ai déjà déterré la chair humaine, les fétiches, parce que moi j'ai cette tension. Parce que le prophète, c'est un voyant qui a la capacité de détecter et de détruire. C'est ça. Je vais dire, comment est-ce qu'on reconnaît un sorcier délivré, par exemple? Mais c'est sa conversion, sa nouvelle vie avec Jésus-Christ. Il est maintenant positif, il ne vit plus, il ne détruit pas. Parce que l'élément qu'on appelle la sorcellerie, c'est un démon. Une fois on est possédé de ce démon-là, on ne fait que détruire. C'est pour ça qu'un sorcier est un danger, non seulement ça pour lui-même, parce que c'est une torture humaine. Le jour ne donne plus de quelqu'un dans sa famille, il est lui-même pris, on le mange. Mais je vais dire que le sorcier, il n'intervient pas à visage découvert et il n'intervient pas au grand jour. On vous parle de deux mondes qui caractérisent d'autres mondes. Il y a un monde qu'on appelle le monde invisible, le monde spirituel. Très bien, mais je veux dire, il peut faire mine d'avoir cessé la sorcellerie avec vous et puis ensuite pratiquer. Est-ce que vous avez des filtres pour je vous dis déjà, moi, j'ai été converti. J'ai mon histoire. Je suis fils de musulman. Ma mère est peul malienne. J'ai connu Jésus-Christ en France. Et quand mon père était mort, détruit par la sorcellerie, moi j'étais victime, mes poumons étaient déjà infectés quand on me parlait de Jésus-Christ. Et c'est là que j'ai accepté Jésus-Christ et Dieu m'a donné une onction. Dans mon rêve, j'ai vu Jésus-Christ qui m'a oint. Donc moi j'ai une onction, j'ai la capacité, c'est-à-dire comme un détecteur dans la tête, à 10 mètres, 10 km, 15 km, je peux détecter celui qui a la sorcellerie. Donc vous seul, vous avez l'unité de mesure de ça? Non, pas nous seuls, le pouvoir. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Moi, je respecte chaque homme de Dieu, mais chaque homme de Dieu, c'est comme un hôpital, vous voyez, chaque médecin a sa spécialité. Moi, ma spécialité, c'est la destruction de la œuvre de la sorcellerie. Pour moi, je suis au village, dans les villages, et j'amène plein de monde, parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. Il faut amener les gens à connaître Jésus-Christ véritablement. Et l'Église a la capacité de démontrer le pouvoir de Jésus. Aujourd'hui, ce n'est pas l'ère de parler. L'apôtre Paul dit que ma parole ne se reposait pas sur les discours, mais dans une démonstration de la puissance de Dieu. Je ne suis pas venu parler des crasseux que je suis. C'est pour vous dire qu'il y a une solution. Parce que le problème de l'Afrique, l'Africain est la recherche d'un Dieu protecteur. C'est ça. C'est pas parce que les Africains c'est pas parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, ils sont pas intelligents. Mais derrière ça, il y a un pouvoir qu'on appelle la sorcellerie. Et l'Africain, la recherche d'un Dieu protecteur. Et j'ai dit, le Dieu, pour nous, le Dieu, c'est Jésus qui est capable de protéger. Moi, j'ai expérimenté. Est-ce qu'on ne risque pas de mauvais procès dans ce cas-là? Parce que le prophète, le prophète juge que X est sorcier. Je vous amène sur mon YouTube. Je vous amène. J'ai plus de 3000 vidéos. Vous êtes capables. Allez-y sur mon YouTube. Et je vous invite dans mon centre de prière.
Aucun problème, Voilà, on ira je vous ai mis dans mon sein de On ira voir. Voilà. J'exprime des inquiétudes seulement. Je veux dire, le prophète, lui seul, a son unité de mesure, connaît les traits de caractère d'un sorcier. Lorsqu'il va décider que X est sorcier, c'est sûr et certain. Mais je le délivre. C'est ce qui est intéressant. Non, sans autre forme de démonstration, vous démontrez comment. Je vous dis, il y a des gens qui me regardent comme ça, les sorciers, qui viennent me défier. Je suis le prophète, je ne travaille pas forcément à Abidjan, j'interviens dans les villages. J'ai fait plusieurs régions de la Côte d'Ivoire. Il y a des sorciers qui me défient, qui lèvent le doigt, qui me défient, qui saignent du nez de la bouche. Et je les amène à la conversion. Et allez-y sur mon YouTube. C'est le prophète Krasso. Ouais, vous me connaissez. C'est pas quelqu'un, je ne suis pas là pour tchatcher. Je suis pas là. Moi, je vais amener l'Afrique à comprendre qu'aujourd'hui, nous devons comprendre qu'il y a un Dieu, et c'est Jésus, qui est capable de nous protéger contre les œuvres de la sorcellerie. D'accord. Prophète Joël Krasso. Si vous voulez envoyer moi un sorcier sur un plateau télé. Non, mais c'est vrai, Mohamed. Amène-moi un sorcier sur un plateau télé. Chaque homme de Dieu a sa grâce. Amène-moi un sorcier. Le jour où il prononce devant moi Krasso qu'il est sorcier, s'il n'est pas tombé raide, dites que le prophète Krasso n'est pas prophète de l'Éternel. Très bien. Krasso, lui, il est là pour témoigner. Il se nomme Seiko Paulin. Il est fils de Divo. C'est là-bas que l'opération aura lieu. Seiko, le prophète a parlé. Vous croyez en son pouvoir. Vous croyez en ses activités. C'est pour cette raison que vous êtes là pour témoigner. Oui. En tant que fils de Divo, alors, les sorciers de Divo doivent s'apprêter à être convertis. Effectivement, ça fait 2 ans qu'il est déjà installé à Divo, et plus précisément à Zaroko. Je pense que nous avons vu des grandes choses qu'il fait pour la région de Divo, et je suis là effectivement pour témoigner, pour dire qu'effectivement, quand Dieu choisit quelqu'un et qu'il apporte une solution, il faut reconnaître celui-là comme tel. Je dis qu'aujourd'hui à Divo, et au-delà même de Divo, franchement, le prophète Krasso fait des merveilles, et je suis bien connu dans la région, et nous sommes tenus vraiment de le soutenir. Parce que ce qu'il a déjà apporté à Zaroko, effectivement, la sorcellerie sévit. Et elle est sans pitié. Elle est sans pitié, tout le monde le sait. Mais il ne faudrait pas qu'on nous fasse croire que cette sorcellerie n'existe pas. Elle existe bel et bien. Et Dieu a choisi, il choisit qui il veut pour faire ce travail-là. Donc je suis là pour témoigner qu'effectivement, Dieu a choisi le prophète Krasso pour faire ce travail. Sincèrement, et il le fait très, 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 très bien. Voilà ce que je voulais dire. Prophète, merci beaucoup. Nous vous souhaitons une très bonne chance. Et oui. 2 lignes sont ouvertes. Hein. Une ligne de Divo, 32 76 38 90. 32 76 38 90. 47 07 23 28. 47 07 23 28. On vous souhaite tout le courage nécessaire. Et je vais dire une dérivation. Vous produisez aussi des œuvres discographique. Mais bien sûr, je suis aussi chanteur. D'accord. Ça c'est le détail. C'est le détail. D'accord. Alors, loin de mettre en doute vos compétences, c'est d'aider les téléspectateurs à comprendre que vous êtes doté d'un vrai détecteur de sorciers. Et vous ne les tuez pas. Non, pas du tout. C'est ce qui est intéressant dans notre ministère. Nous les amenons à la conversion, nous les rendons positifs parce qu'ils sont possédés. Et quand vous regardez les sorciers parler, surtout des aveux, ils n'ont jamais dit, ils sont là acheter ça dans un marché Sokosé, ils ont été initiés. Donc, eux-mêmes, si peut-être vous pouvez se permettre ça, ils sont eux-mêmes victimes d'une méchanceté. Parce qu'une nuit seulement suffit pour que ta vie change. Un sorcier peut venir initier une personne contre son gré. Donc pour moi, il faut lancer une campagne d'évangélisation, de sensibilisation contre ce fléau qu'on appelle la sorcellerie. Je suis basé, au fait, le cabinet, c'est un cabinet d'écoute. Parce que dans les villages, surtout dans cette région, ils font dans pour nous, des créés, nous ne croyons pas cette pratique de faire danser les cercueils, tout ça. C'est dans les régions où les gens faisaient tuer les sorciers. Quand on les prend, on les tue. Depuis que je suis là-bas, par la grâce de Dieu, je règle tous ces problèmes de sorcellerie et j'amène les gens à la conversion. Merci. Donc nous avons un cabinet, comme l'avait dit tout à l'heure, le numéro, c'est le 32 76 38 90. Merci. 47 07 23 28. Merci beaucoup. Dans votre voisinage, nous avons le révérend général Makosso. Bonjour Makosso. Bonjour Mohamed. Voilà, les jours approchant, on part allègrement vers le 12 novembre. Tout à fait. Le 12 novembre, c'est l'arrivée du prophète major Chris Okafor. Okafor. Alors les choses se précisent. Hein. Les choses se précisent grandement. Nous avons une grande mobilisation actuellement. Hier, nous étions avec le bishop César Cassier et toute l'équipe au niveau de Yopougon pour aller voir le stade de la BAE. Nous avions maintenant une grande crainte. Nous avons constaté qu'au niveau du stade de la BAE, si les gens doivent venir de Yopougon, si les gens doivent venir de Cocody, d'Abobo, des autres communes, il serait préférable qu'à partir de 15h, 16h, ils prennent directement
la route de la BAE parce que nous avons constaté qu'aux environs de 18h, 18h30, il y a un embouteillage monstre. Or, déjà, la population de Yopougon est en train de se mobiliser de façon extraordinaire pour recevoir le prophète major Christophe Okafor, dont hier nous avons vu la vidéo. L'homme de Dieu, nous étions en conférence, je pourrais le dire, vidéo avec lui hier nuit. C'est quelque chose de terrible et de fort qui va se produire en Côte d'Ivoire. Je tiens à rappeler à tout un chacun. Beaucoup nous appellent par rapport au dîner qu'ils auront avec l'homme de Dieu au niveau de l'hôtel Bellecote, où ils auront l'opportunité. Ce qui est merveilleux dans ce dîner, c'est qu'ils auront l'opportunité d'échanger avec l'homme de Dieu. C'est un homme, c'est fort. Il te regarde, il a la possibilité de donner le nom de ton père, de ta mère, avec des précisions, mais il ne vient pas seulement donner le problème. En même temps qu'il donne le problème, il explique et il prie pour la solution. Donc, c'est cet homme qui arrive en Côte d'Ivoire, le prophète Christ Okafor. Nous avions 800 tickets pour le dîner. Que font la communauté nigériane? Ils prennent la moitié. C'est-à-dire, un individu vient, il paye les 400 tickets, et lui, maintenant, il se charge d'aller les distribuer à toute la communauté nigériane. La communauté ghanéenne vient, ils prennent 200 tickets, et puis ils distribuent dans les réseaux. Ils veulent venir prendre encore les règles des 200 tickets. On dit non, là, c'est pas la peine. On est en Côte d'Ivoire quand même, il y a des Ivoiriens qui sont là, quand même, qui ont besoin aussi de rencontrer l'homme de Dieu. Si c'est une affaire d'anglophone, retournons là-bas. Mais par la grâce de Dieu, nous avons bloqué quelques tickets. Actuellement, pendant que je parle, il nous reste 64 tickets pour tous les hommes d'affaires, pour toutes les femmes, pour tous les hommes qui veulent rencontrer l'homme de Dieu, le prophète Christophe Okafor qui arrive. Vous avez la possibilité au dîner de le faire. Et pour les pasteurs, le jeudi et le vendredi à l'église évangélique la bénédiction, pardon, dans la salle climatisée que tu connais très bien, ils auront l'opportunité d'écouter l'homme de Dieu qui va leur expliquer comment réussir dans le ministère. Homme de Dieu, vous m'entendez? L'arrivée du prophète Christ Okafor, c'est durant 3 années, nous avons préparé cette arrivée. Mobilisez-vous à l'intérieur du pays. À Abidjan, cet événement est à ne manquer sous aucun prétexte. Merci. J'aimerais donner le contact qui est le 77 56 80 96. Je répète, le 77 56 80 96 pour toute information complémentaire. Demain, nous sommes encore avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Demain, on aura le plaisir de vous recevoir. L'information est à retenir du 12 au 14 novembre 2014. L'arrivée du prophète major Christ Okafor, le révérend général Makosso était là pour nous donner des détails concernant cette arrivée-là. Les contacts, bon, il y a un seul contact, 77 56 80 96. 77 56 80 96. Merci beaucoup. Excellente journée à vous et à demain, révérend Makosso. Le prophète Mé Bruno est avec nous. Nous sommes gâtés aujourd'hui. Le Seigneur est avec nous. Voilà, un vent souffle sur ce plateau. Ça va bien? Bonjour mon frère, que Dieu vous bénisse. Voilà, nous avons un droit à 2 prophètes et 1 révérend. Oui. C'est une chance pour nous. Oui, c'est une grâce, c'est une grâce. Voilà, c'est une chance, c'est une grâce. Alors, oui. Demain vous recevez, vous donnez une réception. Oui. À Bobo Avocatier. À Bobo Avocatier, centre de prière, de délivrance de guérison, Bethesda. Là-bas, tu fais des merveilles, des miracles. Mon frère Kanté, il y a déjà qui veut me voir. Une femme qui est enceinte, je lui dis, toi, tu as accouché aux États-Unis. Elle n'a pas encore le visa ni le billet d'avion. Alors, je parlais, elle est partie, elle a accouché aux États-Unis. Elle a au moins un projet de voyage. Écoute-moi très bien. Elle n'avait pas programmé de voyage. Un prophète peut changer ta situation. Un prophète ne prie pas. Elle dit, quand tu arrives, tu te dis, non, toi, tu seras comme ça. Automatiquement, Dieu change, décante ta situation. Elle dit, quand ils sont venus me voir, elle veut voyager. Mais depuis le temps, on n'a pas le visa. Ils sont venus me voir, les mecs, ils disent, bon, il faut partir, tu auras ton visa. Ils sont arrivés le jour, ils ont vu le visa, ils sont venus me voir le dimanche pour dire, papa, je suis parti, j'ai eu mon visa. Une dame qui perd le temps pendant 12 ans. J'ai dit, la dame, elle est là. Ça ne sert à rien de venir mentir sur le plateau. Mais je suis arrivé au centre de prière Bethesda. J'ai monté ces personnes, perdu du sang pendant 12 ans. Elle est venue me voir, dit, maman, le sang va s'arrêter. Le même jour, s'est arrêté. C'est pour dire à quelqu'un qui Elle avait quoi pendant 12 ans? Elle perdait du sang pendant 12 ans. Elle saignait pendant 12 ans. La dame, elle est là. Est-ce que le corps peut tenir pendant 12 ans Oui, ben, c'est biblique. Dans la Bible, il y a une femme qui perdait le sang pendant 12 ans. Elle a tué le bord du manteau de Jésus et le sang s'est arrêté. La dame, elle est là, elle est vivante. Et j'ai dit un seul mot, le sang s'est arrêté. Une dame encore qui est venue me voir, elle avait le sida. Mon frère, quand elle pesait 40 kilos. Il dit bien 40 kilos. Il dit, ma fille, tu es grave, il faut partir. Le mal a disparu. Aujourd'hui, je parle, elle pèse 75 kilos. Donc ça veut dire à quelqu'un que demain, mercredi, je reçois au centre de prière de délivrance de guérison Bethesda à Bobo Avocatier. De 7h à 13h, il y a du monde. Les gens arrivent de partout.
Donc demain, je reçois. Tant qu'il y a des problèmes, tu n'arrives pas à jouer les deux bouts. Tu n'arrives pas à travailler. C'est la seule d'avoir des diplômes, tu n'arrives pas à travailler. Viens demain, tu vas changer ta situation. C'est pour ça que je suis sur ce plateau. D'accord. Pour inviter tous mes frères et sœurs. Le centre de prière de délivrance et guérison Bethesda est situé dans la commune d'Abobo, précisément à Abobo Avocatier. On l'a jamais le dépôt, on n'arrive pas au dépôt. Le seul point de repère, c'est Avocatier, l'hôtel du centre. Demain, il y a une équipe qui sera en place à 6 h pour vous accompagner. Vous arriverez à vous appeler, on vous accompagne. Ok, c'est désormais officiel, c'est confirmé, c'est demain. Demain, mercredi, à partir de 7 h. Tous les mercredis, oui. 7 h, je finis à 13 h. Soit je finis à 18 h. D'accord. Alors, les contacts sont les suivants, 07 66 07 73, 07 66 07 73. À l'écran, vous avez les contacts également. Et le 01 22 51 14. 01 22 51 14. Alors, prophète Aimé Bruno, oui. Et vous et les autres prophètes, on voudra compter sur vous également pour la lutte contre la maladie à virus Ebola. On aimerait compter sur vous. Parce que tout ce que vous dites là, mon frère Mohamed, c'est incroyable. Si Dieu a guéri le sida, Ebola peut faire quoi devant Dieu? Ah d'accord. Donc nous sommes rassurés. Ce qui est impossible à l'homme est possible. Tout est possible à celui qui croit. Dieu peut arrêter Ebola en un clin d'œil. Oui, Dieu peut le faire. Merci beaucoup. Ça va, tu vous remercie. Prophète Mébrino, demain donc à Bobo à partir de 7 h, à Bobo Avocatier, il reçoit de 7 h à 18 h, il a dit, et 07 66, 07 73. Merci beaucoup. Excellente journée. Merci vous beaucoup. Faites un travail formidable. Que Dieu vous bénisse. On garde les contacts, on va s'installer maintenant pour dérouler notre contenu. Garde le contact. Cette semaine, récapitulatif octobre 2014. Réagissez au sujet de votre choix. Lundi et mardi. Ebola et ses impacts. Le COGES, son rôle, son fonctionnement, son utilité. Mercredi, regard sur les décès en cascade d'artistes ivoiriens. Réagissez en direct. On garde le contact sur RTI2. Vous avez enfin la parole. La parole, vous avez également le choix. Le mois d'octobre est passé au peigne fin aujourd'hui. C'est le dernier jour du best-of. Nous avons parlé de la maladie à virus Ebola, son évolution, son impact économique et aussi son poids dans la solidarité entre les États africains parce qu'il y a eu fermeture de certaines frontières, mais aussi nous avons parlé de l'action ou de l'immobilisme de certaines ONG sur le continent africain. Avez-vous senti les ONG, ce chapitre-là? S'il vous intéresse, vous pouvez composer le 22 40 12 59 pour nous parler pour nous donner votre opinion. Le numéro, il y a une erreur dedans. 22 40 12 54, voilà. Pour nous donner votre opinion. Ou encore l'autre chapitre qui peut vous intéresser, c'est le chapitre concernant les COGES, les comités de gestion en établissement scolaire. Est-ce que ce COGES-là a une utilité selon vous? Son rôle vous semble clair? Quels sont vos rapports avec le COGES? Ce qui est sûr, les parents d'élèves se plaignent de cotisations interminables. Vous pouvez tout le temps prendre la parole et vous exprimer. N'oubliez surtout pas qu'il y a un lien internet, facebook.com/ on garde les contacts. Sidna Chérif Ahmed, bonjour. Voilà, on démarre avec un peu de retard. On va courir légèrement. Diop, bonjour. Et heureusement que vous êtes habitué au marathon. Donc, il n'y a aucun souci. On va commencer par les brèves. C'est tout de suite et maintenant. Bonjour Mohamed, bonjour aux téléspectateurs. Voilà, hier nous avons parlé du mutisme, sinon du manque de mouvement de la part de l'Afrique du Nord. Ouais. L'Afrique du Nord est réputée pour sa médecine. Mais concernant Ebola, cette Afrique-là a été difficilement entendu, oui, à l'écart. Hein. On n'a pas vraiment senti l'Afrique du Nord, mais ce qui jette un pavé dans les affaires, c'est que le Maroc, qui devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations, tente de repousser la date de l'organisation de la CAN pour des raisons d'épidémie. Et cette épidémie, il s'agit de l'Ebola. Justement. Alors, le ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc, M. Mohamed Ouzine, explique un peu les raisons de cette demande de report par rapport justement à l'épidémie, à l'expansion de la maladie à virus Ebola. À travers cet élément, vous en saurez un peu plus.
Alors c'est une demande qui a été essentiellement motivée par le dernier rapport élaboré ou présenté par l'OMS, où on parle de chiffres et de dimensions alarmantes quant à la propagation du virus Ebola. Et en plus, les projections à venir, c'est dire que dans les mois à venir, il y aura une propagation qui va atteindre plus de 20 000 personnes. Alors voilà, tout ça nous met devant notre responsabilité historique et nous interpelle quant à l'organisation de cette CAN. Nous n'avons pas de visibilité quant au développement de ce virus. Vous voyez, alors nous avons convenu de nous réunir autour d'une table, que ce soit en Namibie ou à Yaoundé, justement pour discuter ensemble des options techniques de cette demande de report. C'est une décision qui ne dépend pas de nous, si c'est le cas, ce serait une décision souveraine de la CAF. Nous sommes aujourd'hui à ce point-là, une demande de report qu'on va discuter par la suite, et puis c'est tout. Le problème qui se pose, ce n'est pas au niveau des clubs, c'est beaucoup plus au niveau des supporters, parce que demain, on verra des supporters qui vont se déplacer pour justement encourager, pour être avec leurs équipes respectives, et là, on parle d'un nombre qui est très important, c'est dire aller Voilà, vous avez compris un peu les raisons évoquées par le ministre de la Jeunesse et des Sports du Maroc et qui donne un peu des raisons assez intéressantes, mais il sera toujours intéressant de respecter la décision de la CAF, justement, qui a refusé le report de la CAN 2015. La CAF est catégorique. Le 17 janvier 2015, la CAF voudrait voir sa Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va prendre les opinions successives de Diop et de Seydina, Ismaël Diop. D'abord, certains Africains ne comprenaient pas du tout l'attitude de l'Afrique du Nord face à la fièvre hémorragique à virus Ebola. Aujourd'hui, on va tenter de reporter la CAN pour cette même maladie. La CAF reste vraiment catégorique. Elle voudrait voir sa Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est votre opinion sur ce face-à-face-là? Moi, je pense que déjà, il y a un véritable problème entre le Maghreb et l'Afrique noire, parce que de plus en plus, il y a une grosse division, chacun s'occupe de sa région, en fait. Et depuis le début d'Ebola, on n'a pas trop senti ces pays maghrébins qui sont quand même, qui ont une médecine et qui ont un système sanitaire un peu plus en avance que les nôtres. Et on a pensé que ça serait plus intéressant qu'ils interviennent. Après, ils ont une inquiétude. Comme je dis, on n'anticipe jamais. C'est pourquoi le ministre, aujourd'hui, il pose l'interrogation de comment ils vont pouvoir contrôler. Pourtant, s'ils avaient anticipé, essayer de savoir ce que c'est qu'Ebola, quelles sont les techniques pour se protéger de tout ça, ça n'allait pas être une inquiétude. Ça fait plus vite intéressé à la maladie. Ça fait plus de 6 mois que Ebola décime dans l'Afrique de l'Ouest. Et je pense aussi que la CAF a pris une très bonne décision. Et j'espère qu'ils vont mettre les mesures d'accompagnement. Parce que c'est bien beau de dire on vous impose une Coupe d'Afrique. Il faudrait aussi que la CAF mette les moyens techniques, puisque leur inquiétude, c'est qu'ils ne maîtrisent pas trop comment ça fonctionne, Ebola. Alors, Seydina Chérif Ahmed, vous comprenez laquelle des positions, vous êtes pour laquelle des positions? Le Maroc, qui doit recevoir les équipes venant d'un peu partout du continent, trouve qu'il faut quand même prendre un peu de recul pour prendre quelques mesures, mais la CAF est intransigeante. Vous comprenez laquelle des décisions? Je suis pour la CAF. Vous savez, la réalité, c'est que... Au risque de... Il n'y a pas de risque. Vous savez, Mohamed, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens de l'Afrique du Nord ne se considèrent pas réellement comme étant des Africains. Ça, c'est une réalité. Non, ça, c'est une réalité. Ils ne le disent pas. Ils ne le disent pas. Certains, ils ne le disent pas sur le plan politique. Mais par le biais de certains de leurs leaders, que ce soit des stars et autres, on entend tout ça. Il faut qu'on soit réel. Quand ils sont venus de la Coupe du Monde, une preuve, ils participent à la Coupe d'Afrique des Nations. Quand ils sont venus de la Coupe du Monde, on a vu des échos, on a entendu des échos. C'est-à-dire qu'en réalité, certaines personnes parmi eux ne se considèrent pas comme africaines. Ça, c'est une réalité. Ça, il faut qu'on ait le courage de le dire. Ce n'est pas une question de racisme ni quoi que ce soit. Je suis un Africain.
l'Africain n'a jamais développé le racisme, ni dans sa culture, ni dans sa tradition. Mais quand il y a la vérité, il faut qu'on le dise. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, au fait, si on dit tout à l'heure que l'Afrique du Nord est réputée pour sa médecine forte, donc où est le problème? S'il s'agit d'aller organiser, comment on appelle ça, une Coupe du Monde là-bas. En réalité, il devrait mettre... Une Coupe d'Afrique. Une Coupe d'Afrique, pardonnez. En réalité, ils devraient mettre en application cette valeur qu'ils ont, ou bien cette avancée qu'ils ont par rapport à l'Afrique noire. Ouais, pour vous donner raison, hein, le match qui devait avoir lieu en Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone, la première décision, on était un peu sceptique, mais après le match a eu lieu, il n'y a pas eu d'autres conséquences. On devait pas, il n'y a eu plus de peur que les Africains ne doivent pas s'autodétruire, on ne doit pas s'autodétruire, on ne doit pas se mépriser soi-même. Est-ce que vous savez, si on dit on va aller organiser Ebola, comment on appelle ça, la Coupe d'Afrique en Guinée, en Sierra Leone, au Libéria, c'est vrai qu'il y a des risques. Mais si on veut l'organiser en Côte d'Ivoire ou ailleurs où il n'y a pas Ebola, il n'y a pas de risque. Seulement, il faut que les Africains travaillent, il faut que nos médecins, nos techniciens, il faut que tout